Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre JT SIDEM. Dans cette 6e édition du JT, on s'intéressera notamment au nouveau budget du SIDEM, à la réduction de nos déchets et aux projets dédiés aux écoliers du secteur. Voici le sommaire. Après la redéfinition du territoire du SIDEM, c'est au tour du budget 2017 d'être réajusté. Comment est-il défini? À combien s'élève-t-il cette année? Et à quoi sert-il? Serge Stark, président du SIDEM, nous dit tout. À l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, nous sommes allés à la rencontre d'une famille du secteur. Une famille pour qui le développement durable est une priorité au quotidien. Et pour vous, que signifie le développement durable? Que faites-vous au quotidien pour limiter, voire réduire vos déchets? Nous verrons vos réponses dans notre micro-trottoir. Et puis, la Minute du Tri s'intéressera à un déchet connu de tous, le papier. Alors, sac bleu, sac vert, sac orange, borne à papier ou déchetterie? Elsa nous dit comment bien trier nos papiers. Et puis, la fin de l'année scolaire approche. C'est donc l'heure du bilan, du concours Pile Écolo et du Pass Écolo Spécial Vert. Nous vous en parlions dans notre dernier JT. Le territoire du SIDEM a été redessiné. Suite à cela, le budget du SIDEM a été défini pour l'année 2017. Et c'est Serge Stark, président du SIDEM, qui nous éclaire sur ce sujet. Alors, Serge Stark, dans un premier temps, expliquez-nous comment le budget du SIDEM est défini. En fait, le budget est défini par les besoins que nous avons dans les frais de traitement de nos déchets. Donc chaque service élabore ses besoins en restant dans un cadre, je dirais, bien sûr économiquement normal. Et en fonction de ça, nous élaborons un budget qui est soumis à l'Assemblée délibérante, d'abord en commission des finances, puis à l'Assemblée délibérante. Et c'est l'ensemble des élus qui votent le budget lors de la séance, en général avant le 15 avril, ce qui est obligatoire d'ailleurs. Et pour l'année 2017, à combien s'élève ce budget? Oui, alors le budget est composé de deux sections. Déjà, la section de fonctionnement et la section d'investissement. Pour la section d'investissement, le gros du travail a été réalisé dans les années antérieures. Donc cette année, il est limité à 5,9 millions, qui permet juste d'améliorer, je dirais, les installations existantes dans un premier temps. Mais au niveau de la section d'exploitation ou de fonctionnement, comme on l'appelle, nous avons un budget légèrement inférieur en 2017 par rapport à 2016, puisque pour 2017, il est de 44,6 millions d'euros, alors que l'année dernière, il était à 45,6 millions d'euros. Concrètement, à quoi servent ces 44,6 millions d'euros? La somme a l'air énorme, mais il ne faut pas oublier que nous traitons les déchets ménagers de 380 000 habitants. Donc 380 000 habitants, 200 000 tonnes. Nous reversons déjà près de 30 millions d'euros à nos prestataires de services, CITA, la Régie Écotri et d'autres organismes qui traitent nos déchets. Ensuite, il faut quand même dire que nous ne demandons que, je dirais, 32 millions d'euros à nos intercos. 32 millions d'euros ramenés aux 380 000 habitants, ça fait un peu plus de 90 euros par habitant. 90 euros par habitant est un traitement identique à ce que l'on paye ailleurs, tout en sachant que nous traitons en conformité avec la loi actuelle et future, alors que d'autres devront encore y arriver. Merci Serge Stark d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Je vous propose de regarder à la loupe la répartition du budget du SIDEM. Le budget de fonctionnement est composé du traitement pour 29,3 millions d'euros, du reversement aux intercommunalités pour 4,2 millions d'euros, des intérêts des emprunts pour 3,1 millions d'euros, du coût du personnel pour 1,4 million d'euros et des amortissements pour 3,8 millions d'euros. Les recettes sont composées de la contribution des intercommunalités, 31,9 millions d'euros, des soutiens des éco-organismes pour 3,4 millions d'euros, de la vente des matériaux et des énergies, 3,4 millions d'euros également, et enfin des loyers pour 3,3 millions d'euros. On s'intéresse maintenant à un événement européen, la Semaine européenne du développement durable. Du 30 mai au 5 juin, de nombreuses animations ont été lancées pour permettre à chacun de s'approprier les 17 objectifs du développement durable. Parmi les thèmes à l'honneur, on compte la lutte contre le changement climatique, les énergies propres, l'accès à l'eau et la consommation responsable. Pour cette occasion, nous avons choisi de mettre en lumière une famille du secteur exemplaire en termes de réduction des déchets. Je vous propose de les rencontrer. Dans la famille Gilbert, il y a le papa, Eric, la maman, Agnès, l'aîné, Jade, sa cadette, Lou, et la petite dernière, Charlotte. À eux 5, ils génèrent un sac bleu de déchets pour 2 mois et demi.
pour arriver à ce résultat, il faut apprendre de nouveaux réflexes, à commencer par faire les courses. Donc là, on va préparer pour aller faire les courses. Donc on va récupérer le nécessaire, donc les sacs réutilisables, les petits sacs en tissu pratiques pour mettre la salade ou les choses un petit peu, les légumes fragiles. Et puis les bocaux qui nous servent à mettre par exemple la crème fraîche, éventuellement du café. Je vais prendre un gros bocal aussi pour aller chez le poissonnier et récupérer quelques filets de poisson. Et puis une boîte pour mettre le fromage. Ici, on fait la chasse aux déchets inutiles. Et côté cuisine, il y a quelques astuces. Fruits et légumes de saison et locaux, vinaigre maison, farine du moulin, légumes secs faciles à conserver en bocaux. Et bien sûr, on met les épluchures et déchets verts de côté. On a le compost, donc pour tout ce qui est déchets verts, donc ça permet de ne pas remplir le sac vert. On a le jardin en lui-même, parce que tout ce qu'on va produire, on va dire, on n'aura pas besoin de l'acheter. Et puis juste derrière, on a les poules. Donc les poules, ça nous permet toujours pareil par rapport au sac vert, de diminuer beaucoup les déchets, puisque les poules mangent énormément de choses, tous les restes de repas, des choses qui sont cuites qu'on ne peut pas mettre dans le compost, les poules elles vont le consommer. Et en plus elles vont nous donner des œufs. Et la famille ne s'arrête pas là, elle fabrique elle-même quelques produits et Lou en profite pour transmettre ses recettes sur sa page Facebook, les Chroniques de Lou. Aujourd'hui on va faire du liquide vaisselle. Alors pour ça il faut... J'ai fait la vidéo du liquide vaisselle déjà, j'ai fait la vidéo du dentifrice, de la lessive et du potager et les poules aussi, pour que les gens ils essayent de faire ce qu'on fait à la maison, pour que eux aussi ils essayent de réduire leurs déchets. De nouvelles habitudes adoptées par toute la famille. Pour moi, c'est pas difficile parce que on a le sentiment de faire quelque chose de bien. Donc ça va, il n'y a pas trop de mal on n'a pas du mal à faire certaines choses. Subsistent quelques déchets à recycler ou difficiles à éliminer, mais quoi qu'il en soit, la famille Gilbert est désormais exemplaire en termes de tri des déchets. Et pour vous, que signifie le développement durable ? Que faites-vous au quotidien pour réduire vos déchets ? Nous sommes allés au marché hebdomadaire de Beach pour vous poser la question. Regardez. Ça évoque, la continuité des choses qui peuvent exister. C'est alimentation saine, naturelle, biologique. Ça fait penser à l'environnement tout de suite, de préservation de l'environnement. Qu'il faut éviter tout ce qui est gaspillage. Pour moi, en fin de compte, le développement durable, c'est une question de chaque instant, de tous les jours. Au moins, moi, je fais mon jardin encore régulièrement et je mange mes légumes. C'est déjà pas mal. Je fais beaucoup de choses, je fais attention à l'eau que j'utilise. Je fais attention à tout. Ne pas jeter ce qui peut servir. Déjà, je trie, j'achète beaucoup de bio. Moi, je pense que si les ordures ménagères et tout ça, ou tous les ordures sont bien triées, c'est déjà pas mal. Il faut qu'on soit tous sensibilisés par rapport à notre planète. Donc le développement durable, je crois que c'est une responsabilité de chacun. Et oui, le tri des déchets, voilà un bon moyen accessible à tous de contribuer au développement durable. Et justement, dans notre Minute du Tri, Elsa nous parle d'un déchet que nous avons tous, le papier. Après cette séquence éducative, vous serez, j'en suis sûre, incollable sur le sujet. Elsa, c'est à toi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Minute du Tri. Quoi de plus évident que le tri des papiers ? Et oui, tous les papiers se trient et se recyclent. Les enfouir ou les brûler serait aberrant, vous ne pensez pas ? Au départ, il n'y avait que les journaux, revues et magazines qui étaient triés et recyclés. Mais depuis quelques années, d'autres papiers se trient et se recyclent et sont à ajouter dans votre sac orange. On retrouve 5 grandes familles de papiers recyclables, bien entendu la famille des journaux, revues et magazines, les publicités et autres prospectus, les catalogues et annuaires, les courriers et impressions, et enfin les enveloppes et autres papiers tels que les cartes ou les plans. En plus, des points d'apport volontaires sont à votre disposition sur l'ensemble du territoire du SIDEM
et des bennes spécifiques en déchetterie. Ou encore des bornes de collecte spécifiques qui sont installées sur les communes du territoire, comme ici à Morsbach. Vous allégerez ainsi le poids de votre sac orange et économiserez par la même occasion quelques sacs. À côté des papiers recyclables, il y a les papiers souillés, froissés ou déchirés qui sont biodégradables. Ils sont à déposer dans votre sac vert avec vos biodéchets. Et enfin, les papiers spéciaux, comme par exemple le papier photo ou le papier calque, et le papier cadeau, sont à déposer dans votre sac bleu. Ils ne sont pas recyclables. Donc pour résumer, les papiers spéciaux, c'est dans le sac bleu, les papiers souillés, froissés ou déchirés dans le sac vert, et tout le reste dans le sac orange. Et n'oubliez pas, nos déchets ont de la ressource, alors ayez le réflexe du tri et adoptez les bons éco-gestes qui sont essentiels pour diminuer notre impact sur l'environnement. Sachez que le papier se recycle 5 fois, c'est autant d'arbres que nous n'arracherons pas. Quant à Elsa, nous la retrouverons dans une prochaine émission pour de nouveaux conseils pratiques. En attendant, si vous avez des questions sur le tri des déchets, n'hésitez pas à appeler notre numéro vert au 0800 600 057. Et si vous êtes un professionnel et disposez de gros volumes de papier, froissés, broyés ou même souillés, qui sont biodégradables, sachez qu'une collecte spécifique existe. Contactez-nous pour plus d'informations. Souvenez-vous, les écoliers du secteur se sont également mobilisés pour le concours Pile Écolo. Ce sont 192 classes, soit 4256 écoliers, qui ont relevé ce challenge lancé en début d'année. Il est temps de faire le bilan et de découvrir les 3 établissements qui ont récolté le plus de piles. On regarde. Pour ce premier concours scolaire de collecte de piles, ce sont 13,74 tonnes de piles et batteries usagées qui ont été collectées. Un résultat que le SIDEM était loin d'imaginer. Le président l'a dit lors de la cérémonie. Il a même dit à l'école qui a gagné comment a-t-elle fait avec si peu d'enfants de récolter autant de piles. C'est complètement incroyable. Donc on ne s'attendait pas à ce succès. Donc nous sommes effectivement très ravis. En 3e position arrive l'école primaire de Drulingen avec un ratio de 16,21 kg par écolier. 2e position pour le groupe scolaire de Philipsbourg avec un ratio de 17,2 kg par écolier. Et enfin, grand record pour l'école élémentaire de Valrange qui remporte la première place avec un ratio de 66,76 kg par écolier. Et pour atteindre ce poids, ils se sont tous mobilisés. Il y avait des gens qui nous ont ramenés. On a été dans le village. Il y en a qui ont distribué des petites fiches pour mettre dans la boîte aux lettres pour qu'ils sachent que on passera dans le village. À chaque fois, on allait sonner chez des gens avec des seaux pour qu'ils nous les mettent dedans les piles. Grâce à ces jeunes trieurs, chaque établissement a remporté une enveloppe de 200 €. Des jeunes trieurs qui seront peut-être les ambassadeurs du tri de demain. La fin de l'année scolaire approche et cela marque aussi la fin du Pass Écolo spécial vert. 4 établissements de Moselle-Est ont relevé le défi. L'école Jacques-Yves Cousteau de Petite-Rosselle, l'école de la Véry-Sophie de Stirin-Vendel, l'école élémentaire de Sarre-Union et l'Institut de la Providence de Bouzonville. Tous ont mené différentes actions en s'appuyant sur les modules d'activités proposés par le SIDEM. Et on peut dire qu'ils ont su faire preuve d'imagination. Le SIDEM tient à féliciter tous les participants, élèves, enseignants, intervenants pour ce travail prodigieux. Dans le conteneur à verre, les bouteilles tu jetteras, les bocaux tu mettras, tous les pots tu déposeras. Yo! Tous méritent leur passe de l'écologie et du développement durable et leurs goodies qui seront distribués très prochainement. Et bien sûr, nous découvrirons dès le mois de septembre le prochain concours pédagogique du SIDEM dédié aux écoliers du secteur. C'est déjà la fin de ce 6e numéro. Vous l'avez compris, on se retrouve au mois de septembre pour un nouveau point sur l'actu complète du SIDEM. En attendant, n'oubliez pas, nos déchets ont de la ressource.